le monde entier pleure. Je n'aurai pas le temps de dire bonjour ou bonsoir à tous ceux qui vont écouter cet audio. Mais le monde entier pleure. Le monde entier pleure. Didier Arafat a 33 ans. Il quitte. Il quitte. Il est parti pas parce que son heure était arrivée. Il est parti pas parce que c'était une mort normale. Il est parti parce que ses frères ivoiriens, ses sœurs ivoiriennes sont des sorciers. Didier Arafat est parti parce que la Côte d'Ivoire abrite des sorciers. Ivoiriens, Ivoiriennes, aujourd'hui, je m'adresse tous trois à vous. Je n'ai jamais fait un direct comme ça. Je ne me suis jamais exprimé. Je me suis jamais exprimé. Je n'ai jamais partagé quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, mais je le fais pour Arafat. Il n'y avait pas un artiste en Côte d'Ivoire que je suivais, à part Arafat. Le reste, je m'en fous. Le reste, je m'en tape. Parce que ce que vous faites ne m'intéresse pas. Voilà. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont des sorciers. Vous êtes des sorciers. Aujourd'hui, Didier Arafat laisse sa vie. Didier Arafat laisse sa vie pendant une tournée. Didier Arafat a entamé ses concerts, cette série de concerts, parce qu'il luttait entre la pauvreté et la survie. Ça, vous ne le savez pas. Ça, vous les Ivoiriens, vous les sorciers et les sorcières, vous ne le savez pas. Toute la Côte d'Ivoire réunie, à peine 30%. 30% c'est trop. À peine 20% de personnes aiment Arafat. Malgré ça, il a su se faire une popularité qu'il a nommée la Chine. Je fais partie des Chinois. Pratiquement 70% d'Ivoiriens n'aiment pas cet artiste-là que tout le monde entier, les autres pays adorent. Vous ne saviez pas. Il y a beaucoup de pays qui ont découvert la Côte d'Ivoire à cause d'Arafat. J'ai été vraiment écœuré. Mon cœur saigne quand je vois des gens encore, juste après le décès d'Arafat, sur un plateau de télé. Vous êtes des sorciers. Ceux qui étaient sur le plateau RTI, vous êtes des sorciers. Hormis 2-3 personnes qui parlaient bien, qui s'exprimaient sincèrement. Oui. Il y a 2 ou 3 personnes, 4 personnes là-bas qui s'exprimaient sincèrement. Je ne parle pas de vous les artistes qui étaient sur le plateau. Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous parce que quand je vois quelqu'un prendre le micro pour faire les éloges de quelqu'un qui vient de partir, il ne s'empêche pas de toujours de parler des autres artistes qui étaient sur le plateau, comme quoi Didier Arafat est un sommet. Bon, c'est vrai qu'il y a les autres artistes, mais bon, c'était un sommet. Tu n'as pas honte, vous n'avez pas honte en fait. Je suis indigné parce que Didier Arafat a entamé cette série de concerts pour subvenir à ses besoins. Ça, vous ne le savez pas. Comment un artiste qui est censé être médiatisé, un artiste qui est censé vivre de sa visibilité, un artiste qui est censé avoir des fruits, des retombées par rapport à sa visibilité. Les chaînes, des chaînes décident de le boycotter.
Même pour cette série de concerts, le monsieur colle des affiches, vous les arrachez. Vous envoyez, vous faites des montages pour qu'on arrache les panneaux, les affiches de l'artiste. Cet artiste-là qui vous a ramené beaucoup de trophées au pays. Cet artiste-là qui est monté sur de grands podiums où vous n'atteindrez jamais toute votre vie. On peut augmenter 100 ans sur vos vies, vous n'y atteindrez jamais. Comment on peut m'expliquer que pour tout ce pays, il n'y a que RTI et une certaine radio Tiams ou Tiams, je ne sais pas, qui accompagne Arafat. Arafat, l'icône musicale. Il n'y a personne aujourd'hui, demain et après-demain et dans le futur et jusqu'à vos morts. Il n'y a personne qui remplacera Arafat dans le cœur de ses fans. Il n'y a personne qui remplacera Arafat dans mon cœur. Il n'y a personne qui fera sa musique. Il n'y a personne qui fera la musique d'Arafat. Il n'y a personne. Ça, il faut le comprendre. Vous ne pourrez jamais, vous pouvez copier. Vous ne ferez jamais ce qu'Arafat faisait. C'est pourquoi moi je l'aime. Vous ne pourrez jamais le remplacer. Jamais, jamais. Parce que non seulement le gars, il avait un type de musique propre à lui que nous aimions. J'aimais beaucoup ce monsieur parce que il s'est allé contre ses ennemis. Tous ceux qui le cherchaient, tous ceux qui le persécutaient, tous ceux qui voulaient voir Arafat mendier dans la rue et sourire. Vous les médias, tous les médias, vous les médias, que ce soit des médias étrangers qui résident, qui se sont installés en Côte d'Ivoire, ou les autres médias privés, tous ceux qui ont boycotté Arafat jusqu'à son décès, je m'adresse à vous. Boycotter un artiste qui vous a d'ailleurs donné une visibilité. Parce que quand vous prononcez le mot Arafat sur vos antennes, tout le monde veut savoir ce qui s'ensuit. Tout le monde veut venir vous regarder. Tout le monde veut venir vous écouter. Et après, pour une ingratitude humaine non mesurable, vous décidez de boycotter, de bannir l'artiste, ce petit enfant que vous ne pouvez même pas appeler, faire asseoir, conseiller, lui dire, ce chemin-là que tu empruntes n'est pas le bon, essaie de faire ceci, essayons de travailler comme ça, essayons d'aller comme ça, accompagner l'artiste pour aller encore plus loin, vous ramener plus de trophées, faire plus d'avantages que ce qu'il faisait. Il était en train de lutter. Ce concert, cette série de concerts qu'il a entamé, il luttait. Personne ne le savait. Sur les réseaux sociaux, nous voyons Arafat tout souriant. Nous voyons Arafat très joyeux parce qu'il est un homme. Il est un guerrier. Il n'acceptait pas l'humiliation. C'est pour ça que nous le voyons toujours souriant, toujours battant. Sur les réseaux sociaux, toujours en train de faire des directs. Et vous annoncez des sorties. Congo ne sortira plus jamais avec Arafat. Ça peut sortir avec d'autres personnes, mais Congo ne viendra plus. Il était en train de nous présenter tout récemment un autre son qui ne viendra jamais parce qu'il est parti. Parce qu'Arafat avait décidé de ne pas vous laisser prendre le dessus. Il travaillait. Les gens qui n'ont pas compris le showbiz et condamnent ce petit pour ses clashs, pour ces soi-disant clash avec les autres artistes, avec X ou Y, c'est parce que vous n'avez rien compris. Et quand on n'a rien compris, on ne fait qu'observer. C'était mieux d'être spectateur, c'était mieux d'observer et peut-être chercher à rencontrer ce petit dans la vie active. Vous allez voir que Arafat n'est pas celui que vous pensez, Arafat n'est pas celui que vous imaginez, Arafat n'est pas celui que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je tente d'expliquer ça aux gens. Et puis, vous à qui j'explique et qui voulez raisonner, je vous avertis, si quelqu'un encore tente de raisonner ou de dire il est comme ça, il était comme ça, il était ici, la personne aura affaire à moi. Il y a des gens qui vont reconnaître ma voix, ça je suis certain. Et je le dis. Le showbiz, vous ne le comprenez pas. Ce sont des domaines. Chacun a son domaine dans ce monde. Chacun a son domaine et ne vous mêlez pas à ce qui ne vous regarde pas, à ce que vous ne pouvez pas gérer au domaine des autres. Stoppez ça.
Dans ce showbiz qu'Arafat vivait, qu'Arafat évoluait, il fallait faire ses clashs parfois pour exister. Il fallait faire ses clashs pour ne pas éteindre, pour ne pas se voir éteint. Il fallait faire ses clashs pour évoluer. Et c'est ça, c'est le but. Et les clashs que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui se passe dans la vie réelle. Aujourd'hui, le monde entier pleure. Même si en Côte d'Ivoire, il y a encore des hypocrites qui font semblant de pleurer avec leurs larmes de crocodile. Je vous vois, je vous regarde. Vous êtes des imbéciles, vous êtes des sorciers. Je le dis. En plus, là où le monsieur a entamé sur fonds propres, personne, aucun sponsor n'a accepté la demande d'Arafat de l'accompagner. Personne. Il a fait des demandes, personne n'a accepté accompagner Arafat. Donc, il a entamé cette tournée seul. Il l'a entamé seul, avec son staff, pour aller contre ce qui se trame derrière ou dans l'avenir. Hélas, il perd la vie au champ. Il est allé cultiver pour sa survie. Il perd la vie là-bas. Un grand homme est allé, un grand homme s'en est allé, un grand homme est mort à 33 ans. Ce qu'il a pu faire, ce qu'il a fait jusqu'à 33 ans. Vous pouvez avoir 100 ans sur vos vies, vous ne le ferez jamais. Je parle de tous les artistes qui sont dans son showbiz, qui le cherchaient nuit et jour et nuit, qui cherchaient son malheur nuit et jour. 100 ans sur vos vies, vous ne pourrez pas. Et dommage, malgré qu'il est parti, toujours les gens évoluent dans la sorcellerie, en programmant des concerts là où il est mort, en programmant des concerts là où il est décédé, là où personne n'est venu le soutenir, là où le petit se cherchait seul et il est décédé, il est mort, là où vous avez refusé de l'accompagner, vous voulez maintenant aller là-bas faire le concert, vous êtes maudits. Vous qui programmez le concert là où Arafat est mort, vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Il n'y a pas plus maudit que vous. Il n'y a pas plus maudit que vous. Il n'y a pas plus maudit que vous. Mais vous savez, la mort, personne ne souhaite la mort. Mais est-ce que c'est une question de souhait? Non, tu vas mourir. Quels que soient tes exploits, quel que soit ce que tu vas mourir. Il est mort sur le champ de bataille, il est mort au champ, il est mort en train de se chercher, il est mort sur le ring de bataille, il est mort en la couronne sur la tête. Parce que jusqu'à son décès, jusqu'à son départ, il est le numéro 1 du coupé décalé. Il est le numéro 1 en Côte d'Ivoire là-bas. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on ne voit qu'Arafat. Les gens repèrent la Côte d'Ivoire avec la tête d'Arafat. Quand on te demande d'ailleurs, tu es d'où, tu dis tu es de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne connaissent pas, ils disent, ah, c'est où ça? Tu dis Didier Arafat. Ah, le pays de Didier Arafat, oui. Le pays de Didier Arafat. Bande de maudits. Maintenant, brandissez vos drapeaux, brandissez vos chaînes de télé. Faites mieux pour qu'on vous connaisse. Parce qu'une étoile importante est partie. Une étoile importante vient de se détacher de votre pays. Vient de se détacher de votre ciel, à votre niveau. Vraiment, je reviendrai pour un autre audio. Seulement, demain si je meurs, je veux voir une foule que personne n'a jamais eue dans le monde entier, pour que vous soyez à mes funérailles.